Bonjour à tous, quoi de neuf en ce mercredi? Mercedes restyle son GLC coupé, Toyota transforme sa Corolla, BMW annonce une série de grands coupés et découvrez le nouveau programme Green & Cap. Petit ravalonnement de façade pour le GLC coupé, Mercedes offre à son SUV lancé en 2016 des boucliers redessinés, une nouvelle signature lumineuse à LED de série et une calandre plus imposante. Dans l'habitacle, l'écran central s'agrandit, le tableau de bord devient numérique en option et le système multimédia intègre les fonctions de commande vocale et gestuelle moyennant finance. Enfin, la panoplie d'aide à la conduite s'étoffe. Finalement, c'est sous le capot que l'on constate le plus de nouveautés avec l'arrivée de motorisations revues en essence. Un GLC 200 de 197 chevaux fait son entrée et le GLC 300 passe de 245 à 258 chevaux. Grâce à l'adjonction d'un circuit électrique de 48 volts, les deux modèles profitent d'un boost temporaire de 14 chevaux. Du côté des diesels, les 2 litres turbo répondent désormais aux normes 2020 grâce à une batterie de filtres et autres catalyseurs. Ils sont un peu moins puissants que par le passé, avec des valeurs comprises entre 163 et 245 chevaux. La boîte auto à 9 rapports et la transmission intégrale sont toujours de la partie. Le GLC coupé sera la vedette Mercedes du Salon de l'Auto de New York, mi-avril prochain. Chez BMW, une nouveauté s'avance, c'est la série de grands coupés. Le modèle 4 portes doit être présenté en novembre 2019 à Los Angeles pour un lancement commercial au printemps 2020. On sait déjà qu'il s'agit d'une traction puisque la plateforme est reprise au monospace Active Tourer, châssis qu'utilisera aussi la nouvelle série 1 dont la présentation est prévue dans les semaines à venir. Et à propos de salon, lors du récent Salon de Genève, Toyota a présenté 2 variantes de sa Corolla Exoris. L'une a enfilé un jogging, c'est la déclinaison GR Sport, l'autre une tenue de baroudeuse, c'est la Trek. Cette dernière ne sera proposée que sur la version Break. Elle dispose de nombreux éléments de protection en plastique noir, notamment au niveau des passages de roues, des bas de bouclier renforcés et une garde au sol légèrement rehaussée, plus 20 mm. Du côté de la Corolla GR Sport, on montre les muscles avec des jantes 18 pouces exclusives, des phares assombris, des vitres surteintées, des boucliers spécifiques et des sièges sport. Sous le capot, quel que soit le tempérament choisi, c'est hybride pour toutes avec les blocs de 122 ou 180 chevaux, arrivée des modèles début 2020. On note bien la sécurité de nos voitures, alors pourquoi ne pas les classer selon leurs émissions polluantes? C'est le pari de Green & Cap, nouveau programme lancé début mars sous l'égide de plusieurs États européens, Automobile Club, laboratoires et associations de consommateurs. L'idée, fournir des informations indépendantes sur les performances énergétiques et les rejets nocifs de nos voitures en réalisant des tests au-delà des exigences imposées par la réglementation. Combinés, les résultats prennent la forme d'étoiles, 12 véhicules sont déjà passés au banc d'essai. À l'instar des crash tests, le protocole se durcira au fil des années. L'objectif final de Green & Cap est de réussir à évaluer l'impact écologique des véhicules, du puits à la roue, c'est-à-dire de leur production jusqu'au recyclage. Et puisqu'il est question de solutions pour moins polluer, retrouvez le nouveau numéro d'Auto Plus Vert en kiosque. Fort du succès rencontré par notre hors-série, notre magazine dédié aux motorisations alternatives passe trimestriel. Le numéro 1 est disponible chez votre marchand de journaux au prix de 4,95 € avec au menu essais, dossiers et enquêtes. À demain.